Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des plantes. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 raisons pourquoi je suis vegan. Donc je vais diviser cette vidéo-là en 3 parties et chacune des 3 parties, je trouve que c'est une excellente raison pour devenir vegan. Donc il n'y en a pas une qui est plus avantageuse que les autres. Je trouve qu'elles sont toutes importantes, autant l'une que l'autre. Alors, dans la première partie, je vais vous parler du côté éthique de la chose. Tout d'abord, qu'est-ce que le véganisme? Eh bien, c'est une façon de vivre qui exclut toute exploitation animale de façon pratique, autant que possible aussi également. Donc, l'usage des animaux, que ce soit autant au niveau de la nourriture, des vêtements ou encore du divertissement, ou encore dans toutes les autres possibilités qu'on pourrait user les animaux dans notre quotidien. Tout le monde aime les animaux et sont contre la cruauté animale, mais en donnant notre argent pour ces industries-là, on donne notre consentement que c'est OK. Dans chaque industrie, il y a des morts, que ce soit autant pour les vêtements, la nourriture, le zoo, les cirques. Il va toujours avoir des morts du côté des animaux, étant donné qu'un moment donné, ils meurent. Hein? C'est comme les humains, c'est pas différent à ce niveau-là. Puis c'est sûr qu'en les mettant en vie pour nos propres besoins, il faut nécessairement qu'ils meurent pour nos propres besoins aussi. Les animaux, en règle générale, sont extrêmement maltraités. Donc, les prisonniers, parfois, sont vraiment mieux traités que les animaux. Même très souvent, c'est pas rare. Ce qui est vraiment dommage, c'est que dès lors de leur naissance, leur date de décès est déjà connue. Les animaux sont traités comme un produit, comme de la marchandise. On a même trouvé des noms tels que, exemple, le porc qui est en fait un cochon, ensuite le poulet qui est en fait une poule, du bœuf qui est en fait une vache, aussi les déterminants du qui est très impersonnel, qui est en fait une ou un. Donc on a ici un être vivant, donc c'est un cochon, c'est pas du porc, c'est pas de la marchandise. Donc c'est vraiment un être vivant qui a un cœur, qui a un cerveau, qui a des sentiments exactement comme vos chiens, vos chats. Comme par exemple le jambon aussi, le bacon. Donc on a l'impression que c'est des produits qui ont été créés dans une usine, des produits transformés à la base avec des ingrédients naturels. Ben non, c'est en fait du corps d'un cochon, rien de moins. Ça vient d'un cochon, puis un cochon qui a été vivant. Comme vos animaux de compagnie, ils ont le droit d'avoir leur liberté, ils ont le droit d'avoir une famille, des amis, ils ont le droit de courir, mais c'est pas le cas dans les usines comme ça. Ils sont enfermés, encagés, donc ils souffrent, ils sont dépressifs, malheureux. En fait, vos animaux de compagnie sont chanceux par rapport à eux, là. Ce qui m'amène à parler de spécisme, donc c'est en fait notre dissonance cognitive qui amène à dire que exemple, les cochons, les poules ou encore les vaches sont classés dans une classe à part, qui est à dire qu'on peut les manger, tandis que les chiens, les chats, les serpents ou les perroquets, qui est dans une autre classe, que cette classe-là, c'est nos animaux de compagnie. Mais en fait, il n'y a aucune différence entre les deux, là. Les deux, c'est des animaux qui ressentent la douleur exactement comme les humains. Le spécisme a beaucoup de ressemblances avec le sexisme, qui est en fait de dire que les sexes sont différents, donc il y en a un de meilleur que l'autre, exactement comme le spécisme, qui est en fait que certaines espèces animales comptent plus que d'autres ici, donc ici nos animaux de compagnie qu'on se rappelle bien. Ou encore le racisme qui disait que les Noirs sont inférieurs aux Blancs dans le temps jadis. Même encore aujourd'hui, il y en a encore un petit peu à travers le monde. Donc c'est pas éradiqué complètement, il en reste. Puis c'était le même principe que le spécisme, là. C'était juste de dire que les Noirs valent moins que les Blancs, mais en fait c'est des êtres humains comme les Blancs. Moi, je me suis posé une question, si le fait de donner notre argent à un autre être humain pour qu'il tue un être humain nous rendait un petit peu complices, si on veut, d'un meurtre, est-ce que le fait de donner notre argent à des compagnies d'industrie animale pour qu'ils tuent des animaux nous rendrait aussi quelque peu meurtriers? Peut-être. L'autre fois, j'étais en train de courir, puis je suis passé devant une ferme laitière, puis il y avait 4 vaches à l'extérieur. J'étais avec mon chien, puis on a eu un contact visuel avec les vaches. Elles avaient l'air tristes, donc à travers mon regard et leur, j'ai pu ressentir qu'il y avait une énorme souffrance. Ils étaient très tristes, elles se demandaient
pourquoi est-ce que mon chien, en parlant de mon chien à moi, peut avoir cette chance-là de courir, d'avoir du plaisir, être heureux, puis de jouer avec les humains, tandis que nous, on est emprisonnés. Je pense qu'on peut dire vraiment beaucoup de choses à travers un simple regard, puis je le ressentais vraiment beaucoup lors de ma course quand j'avais eu ce regard-là avec elle. Je trouvais ça vraiment triste. Pour elle, c'est quelque chose qu'on pense pas nécessairement, mais il faut vraiment se mettre à leur place pour réaliser que ça n'a aucun sens de leur faire vivre ça. Les animaux bio, grass-fed, en liberté, ça veut rien dire, là. C'est toute la même chose. Ils finissent tous tués au final, puis ils sont pas plus heureux, là. Même s'ils sont plus heureux, ça donne rien. C'est pas important dans l'équation, étant donné qu'ils vont tous finir par mourir. Surtout la signification humainement tuer. Comment est-ce qu'on peut tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir? Surtout humainement, impossible. Et pourquoi choisir le mal quand on a le bien ici, puis que c'est pas nécessaire de faire du mal pour vivre? Pour les catholiques, ceux qui croient en une entité supérieure, donc un Dieu, je pense que ce Dieu-là préférait qu'on fasse la paix plutôt que nous entretuer puis tuer des animaux pour qu'on les consomme, alors qu'il n'y a aucune nécessité à le faire. C'est carrément pas nécessaire au 21e siècle, même avant ça, étant donné que les plantes existaient avant aujourd'hui, puis les gens ont bien fonctionné par rapport à ça. Il y a des centaines d'alternatives, même plus, des milliers. Je crois qu'il y a au-dessus de 20 000 plantes, si je ne m'abuse. Puis on consomme toujours les mêmes, donc il y en a tout plein qu'on connaît pas, puis on a juste à voyager pour s'apercevoir qu'il existe des centaines de milliers d'options véganes, de plantes, des mets, puis c'est délicieux, c'est plus sain pour votre santé aussi également. Je pense qu'il faut se mettre à leur place, être empathique, avoir un peu un brin de compassion, puis c'est à ce moment-là qu'on peut voir comment c'est difficile de vivre dans des telles circonstances-là qu'on offre aux animaux sans leur demander aucun choix. Donc ils naissent, puis dans un corps, autrement dit, qu'ils ne choisissent pas, puis sont destinés à avoir une vie comme ça. C'est assez triste dans un sens, puisque je suis certain qu'ils choisiraient autre chose s'il y avait le choix. Comment est-ce que vous vous sentirez si vous seriez à leur place? Il n'y a aucune raison valable de faire du mal, surtout lorsqu'il n'y a aucune nécessité à le faire, qu'on n'est pas en mode survie. C'est carrément un massacre à l'échelle planétaire, là. C'est rien de moins que ça. Ça, c'est sans compter les abeilles, les poissons. Il y a aussi la viande, bien sûr, qu'on appelle si bien, qui en fait du cochon, de la vache, un poulet, et puis tous les autres animaux qu'on mange. Ces animaux-là meurent carrément par centaines de milliers à chaque mois, à chaque année, même par jour. Là, c'est des millions, des milliards, des trillions, si je me trompe pas. C'est un énorme massacre planétaire. Il y a vraiment des centaines et des centaines d'animaux qui meurent chaque jour. Là. C'est pas rien là, pour des raisons futiles et autant barbares que le goût, alors qu'il y a ces centaines de plantes qui sont délicieuses. C'est aucunement nécessaire de leur faire vivre ça. Je pense qu'on devrait plutôt s'en occuper bien, étant donné que c'est des êtres vivants très vulnérables. Donc, on devrait plutôt s'en occuper positivement, donc les protéger, puisque nous, on est plus forts qu'eux, à place de les utiliser pour leurs propres besoins. C'est aucunement éthique. Au même titre qu'on s'occupe d'un enfant quand il est jeune, un handicapé, donc on prend soin de lui, étant donné que c'est un être vivant qui est vulnérable. Il n'y a aucune différence avec les animaux. Donc des petits bébés chats, par exemple, on prend soin de eux, étant donné qu'ils sont vulnérables puis sont très fragiles. Une vache, un agneau, un cochon, donc c'est tous des animaux qui sont très vulnérables, encore une fois. Donc on devrait plutôt les protéger plutôt que de les manger. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Et pourquoi on voudrait se mettre dans la bouche des morceaux de chair d'un être vivant rempli de sang, de tendons, d'os, de maladies aussi, étant donné que lorsqu'ils sont tués, parfois, ils développent des maladies dans leur sang, puis nous autres, on mange ça. Bref, ça va être dans un autre sujet, étant donné qu'on reste à l'éthique aujourd'hui. Mais ça
ça fait aucun sens dans ma tête. C'est consommer en fait le mal. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je pense que je pourrais en parler pendant des dizaines de minutes, mais ça risque d'être assez long. C'est sûr que j'ai oublié des choses que je voulais dire aujourd'hui. Mais bon, vous comprenez un peu l'idée globale de la chose. Puis je pense que il faut vraiment y réfléchir par soi-même plutôt que se laisser dicter une chose qu'on nous a dit lorsqu'on était jeune. Donc il faut en fait penser à nos actes, puis remettre en question nos choses qu'on fait quotidiennement, étant donné que ça a un impact très négatif sur d'autres êtres vivants et même d'autres humains aussi, consommer ces produits-là. Encore une fois, ce serait bien apprécié si vous pourriez partager la vidéo. Abonnez-vous aussi, aimez le commentaire avec le pouce, laissez un petit commentaire, donc ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis j'aimerais bien ça aussi, si vous pourriez faire une petite réflexion par rapport à ce que je dis. Donc laissez vos pensées, videz votre verre d'eau, puis remplissez-le selon ce que vous pensez qui est le mieux selon vous. Puis laissez les opinions des autres à l'extérieur. Pensez par vous-même. Vous valez mieux que ce qu'on vous a dit lorsqu'on était jeune. Donc essayez de sortir de la zone de masse, puis réfléchir par votre propre pensée. Vous êtes chanceux, vous avez un cerveau pour ça. Et comme toujours, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.